Bonsoir à tous les membres de la All-Star League, aux meilleurs MPGistes. Je suis ce soir avec la paire de battes. Bonsoir les battes. Salut l'équipe. Ouais, bonsoir. On a nos meilleurs consultants là pour faire cette preview. On est un peu short, mais on a pris la crème de la crème. On a notre spécimen marseillais qui va arriver par la suite. Donc ça, c'est très rare. Du coup, on va débrief les matchs au fur et à mesure qui vont avoir lieu ce week-end. On va partir sur déjà le petit Nice-Auxerre. Vous, les deux Niçois, qu'est-ce que vous voyez? Je t'avoue qu'on a déjà dit que je vais regarder aucun match de Nice. Bah, t'as vu Nice ce week-end quand même. Oui, c'est vrai. C'était une des premières fois que je le voyais jouer de la saison, je crois. Bon, du coup, est-ce que ça se rattrape contre Auxerre ou pas? Ou Ouais, Auxerre enfonce le victoire, clou? victoire de Nice. Bah, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Je sens que je vais être d'accord avec Bad Bourdeau. Vas-y. Moi, au vu de comment a joué Nice récemment et leur dernier match, et au vu de comment joue Auxerre et la dynamique d'Auxerre, moi, je dis que ce soir, on aura un très grand Donovan Léon. Auxerre va gagner sur le fil, un 2-1 ou un 1-0. D'ailleurs, Parce qu'il veut que Traoré marque. j'allais dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite news du côté d'Auxerre. C'est qu'ils ont recruté un nouveau numéro 9. Et Ouais. c'est Tony Yoka. Je sais pas si vous l'avez reconnu. Ce qui... Tony Berioka. c'est ça. J'ai vu le match, j'ai dit, ouais, à part des grosses épaules, je vois pas ce qu'il a. Mais bon, Mais il a marqué la semaine dernière, hein. c'est ça. Et d'ailleurs, Abou Sylvain l'avait aligné. Titulaire en pointe de 105-4-1. C'est tellement improbable. Ouais, Du moi, coup. je pense une victoire ou un match nul de Auxerre parce que c'est vrai que les derniers matchs de Nice sont pas convaincants, que ce soit contre Saint-Etienne ou même contre Lyon. Ils n'ont pas réussi à marquer. Bon, il y avait un bon péril. Moi, je suis un peu OK avec toi sur le Nice-Lyon. Nice, ils ont bien dominé, mais quand ça s'écroule, Bombito, je pense que ça lui a fait mal au crâne, sa petite erreur. J'ai l'impression que Lyon, ils ont vraiment assommé les Niçois, tu vois. Surtout en 5 minutes, ouais, franchement. Je Ah, pense que Nice, ils ont un petit problème d'attaque en ce moment. Et ils ont du mal à convertir, à part contre les petits clubs, hein. ouais, encore, c'était poussif, hein. Moi, c'est ce que j'avais dit avant le match de Lyon. Ils ont joué les trois derniers, je crois. Le Havre, Montpellier, Ouais, Saint-Étienne. Et exactement. c'était pas brillant. On va faire un petit tour sur les compos. Du coup, Auxerre, on a Diomandé qui devrait jouer. Parce qu'il y a Akpa qui est suspendu. Puis Oh, bah, faut après. peut-être le rentrer alors. Moi, je l'ai mis ce week-end. L'ancien Lyonnais. Oh, oh le Max. Oh! Voilà, le spécimen marseillais qu'on accueille juste pour ce petit classico. On va voir ce qu'il a à nous dire. Du coup, Auxerre du classique. Avec Ber qui a vraiment pris la place de devant. Qui Ouais, ça y est, veut. Sinayoko, c'est banquette là, j'ai l'impression, non? Ouais. Non, mais Baer, en fait, c'est pas extraordinaire, hein, mais il fait tellement de mal, il fatigue tellement que ça libère pour Perrin et Traoré. Enfin, ça marche vraiment bien, tu vois. C'est vrai que ça tombe bien. Et Nice, je crois que Klaus est suspendu. Ouais, On aura exact. Bombito Youssouf. Barque, j'ai trouvé pas trop mauvais contre Lyon. Et puis après, devant du Tu classique. connais la théorie des anciens clubs, hein. Mais devant, vous pensez que ça change ou pas le trio? Ou on reste sur Guessant, Chaud, Laborde? Non, la board, il bougera pas. Guessant non plus. Chaud peut-être, mais en tout cas, Guessant et la board, ça bouge pas. Ok. Ok, bon, bah moi, pour moi, c'est bon. Max, t'avais un petit avis sur le Auxerre Nice ou pas? Que Nice va se rapprocher. Ah, voilà, on est 3 contre 1, Baptiste, hein. Ouais, je sais pas, il faut bien que je fasse l'avocat du diable, hein. Et Nice va se faire accrocher, et typiquement, c'est dans ce genre de week-end où ils ont tout à gagner que finalement, à la fin, tu te retrouves comme un couillon et t'as rien gagné. Mais je pense que Lyon va être aussi dans ce cas-là, on en reparlera tout à l'heure. Mais J'y crois pas, moi. Enfin, on en parlera quand on on, viendra.
On va continuer avec un super match. Mon coach préféré en Ligue 1, Antoine Comboiré, qui reçoit le Lille de Pep Genesio. Ouais, Lille, il va falloir qu'il se remobilise hein, après la désillusion européenne. Ah, moi, j'étais super, super déçu. Franchement, ils se sont fait. Je trouve qu'ils se sont Franchement, fait ouais. défoncer. Et pourquoi pas Toinou, notre ami Toinou à domicile qui a du mal en ce moment. Mais je le verrais bien accroché. En plus, c'est des matchs typiques où Lille a beaucoup de mal. Je les ai vus contre Montpellier le week-end dernier. C'était vraiment pas ouf. Ouais, comme les petites équipes, ils galèrent de ouf. C'est le syndrome de Mourinho un peu. C'est c'est ça. Ouais, puis il y avait la défaite contre le Havre, hein. Ouais, c'est clair. Et contre Oui, et Saint-Étienne puis aussi, en début de saison. Attends, je vous ai pas entendu. Vous avez parlé en même temps. Qui a dit quoi? Ben, comme Saint-Étienne en début de saison aussi, ils se sont fait accrocher, ils ont perdu. Ok, bah je me rappelais plus. Mais tu vois, contre Dortmund, j'étais déçu parce que je trouve qu'ils, déjà au match aller, ils sont un peu en gestion sur la fin. Et sur celui-là, ils accélèrent au début et puis après, ils se font mettre la tête sous l'eau. Et enfin, ouais, clairement. c'est décevant, quoi. C'était un peu mal payé, hein, franchement. Un peu décevant et un peu déçu de Lille. Mais c'est vrai qu'au vu de leur match de Ligue 1 contre Montpellier, on les voyait déjà pas gagner au vu du match contre un Montpellier vachement faible. Ouais. Donc bon, est-ce que c'est la suite logique des choses, le downfall de Lille? Et Je sais- je trouve, direct, oui. J'allais dire, Max, toi, t'es plus Lille qui gagne ce week-end? Je ne sais pas ce qu'ils vont gagner ce week-end, mais je trouve dur par rapport à eux, effectivement. Même si effectivement on n'est pas sur une grande année de Dortmund cette année, on est quand même une grande année de Dortmund. Pour leur coup d'habitude dans les DC, enfin, pour le coup, Dortmund, c'est souvent dans le dernier carré final. Ouais, Même mais si Lille, effectivement, à partir accroché en tout cas Dortmund, on reste quand même sur une équipe qui a été dans le LDC, qui historiquement est une bonne équipe LDC. Donc en vrai, pour moi, ça reste assez logique ah, de les puis voir prendre il ça faut pas contre oublier le Lille. il y a eu des problèmes d'arbitrage étant donné que c'était un arbitre suisse-allemand. Ça a fait Oui, basculer du côté de Dortmund. Oui, bon, oui, après non, ça, ça c'est annexe, mais encore une fois, il y avait quand il faut regarder un peu ce qu'on disait sur le match de Ligue, il y a quelque chose qui est dit qui était vrai. Certes, le péno, il est un petit peu léger, qui est vraiment, il est peut-être même un peu plus la question qu'il y a péno, il n'y a pas péno. Mais ça faisait 20 minutes que lui, il prenait l'option, il ne voyait plus rien au match, Mais et franchement, il aurait pu faire un petit point, il aurait pu faire un athlétiquement, ils se sont fait défoncer, hein. De toute façon, moi, complètement. Et puis je pense qu'effectivement, il y a aussi la pression dans le jeu. Par exemple, pour eux d'aller chercher un tour supplémentaire avec l'essai, et ils ont pas réussi à supporter la pression. Et quand ils ont marqué, ils se sont vus trop beaux, ils ont voulu tout défendre. Et c'est- sauf qu'on sait très bien que on est c'est dans les fameux matchs où ils marquent trop tôt. Où on marque trop tôt et ça nique le match. exactement. On enchaîne avec le petit Angers-Monaco. Je pense que là, on va tous être d'accord. Maintenant, je pense que c'est la fierté du week-end. C'est le triplé de Birette, encore? Bon, je ne sais pas si c'est triplé de direct encore, mais en tout cas, je pense que c'est la fierté du week-end. Parce que Monaco joue un match pour deux. Ils ont fait de la merde la semaine dernière, ils vont faire un gros match ce week-end. Mais est-ce que vous pensez que Majeki il glisse encore ou pas? Je sais pas, mais dans tous les cas, en vrai, je trouve que Monaco, j'aime bien la position d'Embolo. Dans sa manière de jouer, il met pas beaucoup de buts, mais il a énormément à virer et de l'espace, il est énormément collectif, j'aime bien. Je Moi, suis j'aime bien. grave d'accord avec toi et je pense. Bah, merde. J'ai pas mis les compos probables pour le match d'avant, mais. Embolo viré devant. oui, Mbolo, pour moi, c'est sûr que Mbolo il passe devant Ben Seguir, tu vois. Vu Oui, comment ça a bien marché, enfin, j'aime bien le truc, tu vois. Je suis d'accord avec toi. sa carrière où il cette suspension, c'est un peu le métronome au milieu pour Monaco, enfin, j'ai trouvé que c'est lui, c'est pas en fait que Monaco se faisait par l'Italien, etc. Non. Ce week-end, malheureusement, Angers, ils vont prendre une poêle à la maison. Angers, ce sera, je pense. Ouais, ils nous mettent Capel. Capel dans le Ouais, milieu. t'as vu sur Monaco, ils annoncent plein de titulaires dans les buts. Bah, c'est normal, Majeki il glisse. Ok, ok, non, mais je pensais pas que je dirais, quoi. Bah Donc non, c'est mais dingue. après, depuis le titre, les gardiens à Monaco, c'est catastrophique, hein. Même là, ouais, mais c'est Majeki, pas vrai, hein. bah, je sais pas, je t'avoue, je fais pas attention. Ouais.
Et Après, vu je qu'il pense que change tous les Monaco, 4 matins. Ça va bouger quand même après la trêve, hein, parce qu'on a le retour de Golovin et de Balogun, hein. Hum, Non, Moi, je pense que ça bougera pas. pareil. Là, vu comment ça marche, si Mbolo il a trouvé sa place, le double pivot au milieu, là, Mousrati Zakaria, ça bouge pas. T'as peut-être une Ouais, place dans le milieu, mais je pense que Golovin, athlétiquement, c'est trop. Il est en dessous d'Akliouche et Minamino, tu vois. Ouais, c'est clair, ça va pas bouger, je pense pas. La question, c'est faire sortir qui? Alors, peut-être que sur certains matchs, si Nano est un peu fragile, il sortira et on fera jouer un peu de Golovin. Mais pour moi, le Golovin tiendra en super sub. Bah, puis, Pareil que Ben Seguir, hein, dans j'allais dire, le t'as déjà Ben Seguir qui est écarté alors que c'est chaud, hein. Non, non, je pense que Monaco, ça ne voudra pas jusqu'à la fin de la saison. Ça doit aller chercher les 4 premières places. Ils n'ont pas le coup. C'est leur Ah, boulot. mais comme Non, clairement. d'habitude, ils vont s'écrouler, Monaco. Monaco, c'est que 6 mois. 6 mois dans le dur et dès qu'il fait beau, c'est les vacances. Ouais, Ouais. mais justement, alors je pense que le truc, c'est quand il fait froid qu'ils sont mauvais, hein. Monaco, ils arrivent toujours en fin de saison avec une série de 6 matchs full victoire et puis du monde quand ils reviennent, ils ne sont jamais morts quand même. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ils Ouais. sont Alors, je vais je regarder pense que un ça peu va aller chercher. les codes qu'ils donnent, tu vois. Ouais, 1,40 à Ouais, l'extérieur, ok, c'est bon. ouais, non, Ouais. il y a des Monaco, ils finissent, ils font, après les phases préliminaires, ils font 4-5 matchs dégueulasses, mais au final, à la fin, ils te sortent 7 victoires d'affilée, ou 6 ou 7 victoires d'affilée, et à la fin, ils finissent toujours pareil dans les postes de tête. Bon. Du coup, il faut mettre des monégasques ce week-end, c'est ça que tu nous dis. Ouais, clairement, tu sais, mais à part l'administratif, il faut pas faire beaucoup de même si je vais le faire beau, l'administratif. Ouais, mais il a des grosses notes, Al Mousrati, tu vois. En super De toute sub, façon, si t'as personne, c'est bien, tu vois. je vais pas te mentir, entre Benacer qui joue contre Paris et pour lui, Ah, c'est bien, au moins t'en as deux qui marquent pas de but. Le choix, il est et vite il en fait. faut toujours. Et Euh... tu connais pas les médecins qui ont des compos MPG et qui font la photo marquée des MPG. Salut les gars, c'est Théo. Oh! Voilà, pas lui. Ah, il est venu prendre son droit de réponse. Oh! Non, 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 pas ce soir. Pas ce soir. Bah, tu Pas ce tombes bien soir. parce qu'on va parler de ton joueur fétiche, on va aller sur le lance-Rennes. Est-ce que Kalimundo, Ah, il marque ce week-end, Théo? écoute, pour moi, Kalimundo, ça plante. Hein. Lens ont fait un match solide à l'OM. Le gardien il a fait le match de sa vie, ça va pas arriver 2 fois, je pense. Hein. Euh, C'est les- qui d'ailleurs ce gardien de Lens là? Hein. Ouais, c'est un Australien. Ouais, j'ai vu, mais ok. Et quoi, ils l'ont recruté? C'est qui? Parce qu'il y avait un remplaçant de Samba, mais c'est plus lui qui joue apparemment. Non, ben en fait, ils avaient Petric qui est blessé depuis le début de la saison. Kofi Ouais. était troisième gardien, c'est lui qui a joué. Et puis là, ils ont pris Ryan au dernier moment, quoi. Ok, ok. Non, objectivement, je sais pas si je mettrais une pièce sur Kalimundo, hein, en vrai de vrai. Ah À ouais. l'extérieur, Les autres, comment vous voyez un peu ce match? Je sais pas qui a envie d'en parler. Peut-être Maxime, vu que toi, ah ben non, tu l'as pas vu le match contre Marseille. Quel match? Le match de qui? Lance-Marseille. Si, je l'ai vu en train de monter des meubles en même temps. Je n'étais pas forcément très attentif au match. Après, j'ai regardé le débrief, j'ai écouté quelques débriefs aussi. Franchement, je veux dire que c'est le match, c'est toujours compliqué. Mais sachant que c'est un peu le problème que j'ai avec Marseille cette année, c'est qu'effectivement, alors c'est bien d'avoir 80% de possession de balle et de pouvoir maîtriser le jeu, machin milieu, mais à des moments, quand tu veux qu'on développe bas, comme Lens l'a fait ou comme d'autres équipes ont fait, pour trouver la faille et aller marquer ton but, bah, c'est compliqué. Quand tu tombes sur un gardien qui fait un gros match, enfin, qui fait Ben, encore 3 ou 4 qui peuvent être au fond des filets, moi je te dis, à la 82e minute, on va perdre. Et je savais qu'on allait prendre le coup. ouais, puis le truc, c'est que. il a sorti 6 Ouais. arrêts, le gardien. Mais t'as aussi la frappe de Guiri sur le poteau, hein, ça change tout, hein. Mais tu casses, mais c'est pas. Enfin, après, dans tous les cas, moi je m'attendais à Marseille contre Lens qui est en perdition, qui vont faire 4 matchs. À un moment donné, il faut aussi trouver des solutions. Tu jouer à domicile face à ton public, tu peux pas te permettre d'avoir des possessions stéréo comme ça. Et c'est un problème de Marseille Espagne, ils ont trop de possessions stéréo. Alors, j'ai hâte de voir là le match de PSG, c'est peut-être le plus m'intéresse du match. Sur le résultat, je m'en branle un peu.
Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Marseille va jouer en termes, on en parlera tout à l'heure, mais comment Marseille va jouer contre le PSG parce qu'ils ont l'habitude d'avoir la balle. Là, franchement, c'est un Ok. peu compliqué, vu le pressing parisien qui dérange, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Bon. Bon, maintenant que j'ai fait parler un peu tout le monde là-dessus, pour moi, c'est le match à but du week-end, tu vois. Je pense que les deux coachs ont des philosophies assez offensives. Et je pense qu'on va avoir pas mal de buts côté Lens. Et enfin, Rennes, je pense que Kalimundo va marquer. Il va... Ah, là, tu me fais plaisir. Là. Je mets ma pièce sur une gagnant. Tu mets Rennes? Ouais, je mets Rennes, parce que Lens, pour moi, ils ont fait un match. Non, ils ont plus rien à jouer, mais je pense qu'ils ont relancé la machine. Ils ont eu beaucoup de déconvenus, tu vois, avant. Quand tu vois en XG, je les ai pas là sous les yeux, mais c'est une équipe qui sous-performait de ouf. Et je pense que ça va s'inverser. Là, t'as la win à Marseille le week-end dernier. Et après, là, tu reviens devant ton public. Tu as eu une équipe avec les anciens Rennais, même si Fofana joue pas. Tu vois, je pense qu'ils vont se la donner ce week-end. Puis en soi, t'es pas si loin, t'es à 6 points. Hein. Ouais. La 7e place à les qualificatifs, je crois. Donc, Ça y est, qualificatif, si Paris gagne contre. Ouais, mais on sait on sait tous ce qui va se passer. Oui, même oui, c'est un point du sixième. Ok. Même si pour du sixième. Franchement, je me dis, la course là-dedans, il pas le grand monde qui va lâcher les points. Et là, on va être. Là, je vais dire ça, mais je vais sûrement dire un truc qui paraît banal, mais pour moi, les 6 premiers aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Pour moi, ça va être très dur à les Non, jouer. ça bougera plus. Je suis d'accord avec toi, à part Strasbourg, mais tu vois, moi, je pense que Lens, ils sont pas dans cette démarche. Ils savent que leur saison, elle est niquée. Ils ont envie de faire des résultats à domicile, d'enchaîner. Moi, je les vois, hein, mais je pense que ce sera un bon match, en tout cas, à regarder. Je pense que Rennes se sort de la tête le maintien ce week-end comme ça. Ok. Les battes, vous voyez quoi là-dessus? Ils sont où? moi, perso, je vois match à but aussi, comme tu as dit. Vous pensez qu'Enzola, il va jouer? Il revient de ce carton rouge, là, non? Moi, je pense, attends. C'est dur à dire devant, alors. Je pense que Saïd va jouer, moi. Tu vois? Saïd, on est fatigué. Ah, Hein. Ronfle, Saïd. ouais, mais il le kiffe trop. Will Steele, il préfère avoir un mec comme Saïd en pointe Ouais, c'est vrai. que Enzola. Alors moi, Enzola, ce tocard, je le recrute et il fait ça, vraiment. Il y aura Bas en défense centrale, je pense aussi, qui a fait un très gros match contre Marseille. Et du coup, ça ressortirait dans la compo. Bah, Sarr, il s'est fait défoncer depuis le début Ouais, qu'il il est est un peu revenu. pété, ouais. Et puis Bas, franchement, tu fais le match qu'il fait contre Marseille, t'es obligé de le remettre derrière. C'est Et vrai. deuxième chose, moi, qui est pas mis sur Fantasy Coach, je vois Mendy dans le double pivot. Pour moi, ce sera pas Diouf. Ok. Je pense que, bah, pareil, vu le match qu'il a fait, je l'ai trouvé vraiment super bon, super utile. Et avec El Ainaoui, ils ont pas trop joué cette année, mais déjà avant, en termes de stats, c'est le meilleur double pivot de Lens. Puis bon, je l'ai acheté ce week-end, du coup, je le mets titu. C'est aussi pour ça. Ouais, d'accord, c'est ça. Pierre, il fait toujours des trucs par rapport à lui. Non, ben je l'ai acheté parce que j'ai kiffé le match, tu vois. Je l'ai trouvé très fort. Je l'ai trouvé très fort et ça manquait, hein. Ça manquait. Et je sais plus, c'est le Cano qui a mis je sais plus combien de buts il a en Coupe de France. Pierre, il a cherché à la tête sur une PG, il a pas encore réussi à le trouver. Ok, bon, ben on va passer à la journée sieste, le dimanche. Ça tombe bien. Il n'y a que des matchs à but. Ben ça tombe bien, on va commencer avec le petit Lyon-Le Havre. Et puis, vu qu'on est majoritairement en supporter lyonnais, je vais demander au Bat de me dire ce qu'il pense de Lyon ce week-end. On enchaîne ou pas? Ouais, vas-y, on y va, on y va. Hein. Vas-y. Juste mettre le classement vite fait, Pierre, en même temps. Parce que là, on va rentrer sur les équipes qui ont. Enfin, Lyon, ils ont des trucs en Europe, etc. Je veux juste voir le classement. Ça ne te dérange pas. Classement Ligue 1, tu On va veux? parler Lyon. Ouais, le classement Ligue 1, bah oui, je vais pas mettre le classement Non, de mais Ligue là, 2. là c'était le match, le match pour y croire, tu vois, contre Nice. Mais je pense qu'on va se chier dessus ce week-end. Moi, c'est. Bah, Non.
Non. Triplé du général pour faire chier Pierre Mignon. Non, il joue contre moi, non. Eh, triple passe décisive de Cherki. C'est Rambo. C'est toujours d'avoir quelque chose qui peut faire des signes de Cherki. Ah, je sais pas, toi, Baptiste, tu vois que Lyon enchaîne, on gagne, on leur roule dessus. Tu sais, moi, depuis le début, je sais, Le Havre, j'arrive pas avec cette équipe. Genre. Je trouve que c'est à chier. Genre. Pour moi, c'est la pire équipe de Ligue 1. Merci. Je suis Alors, d'accord. alors que Montpellier existe. D'accord. Le club Mickey du football, tu les mets devant Ouais. le Havre. Je sais, mais Montpellier, c'est pas, il y a trop de bonnes individualités, tu vois. Ouais. J'arrive pas à les descendre. Le FC Masgrasse. Je suis archi Montpellier, d'accord c'est nul. sur la. Non, mais on est d'accord que Montpellier, ça n'était pas ouf. Mais je suis d'accord sur la liste des avoir. Pour moi, le Havre, j'ai plus de. Ouais. Et Montpellier, en fait, pour moi, ça peut. Enfin, même si je pense que ça va descendre cette année, je suis d'accord aussi pour dire qu'en termes d'individualité, pour moi, c'est juste un collectif qui ne fonctionne pas Montpellier. Non, mais Et en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de cerveau, là. c'est qu'un problème de mentalité, hein. Sur la qualité, on va pas être. Clairement, un problème de cerveau, alors que le Havre, c'est juste faible, quoi. Parce que là, là, t'as qui? T'as Casimir, Ça s'est réveillé, le Havre. Il y a Costa. Abdoulaye Touré. J'adore André Ayou, les gars, il met des têtes et tout. Ah, mais Dédé, en plus, il le fait jamais jouer, alors que je suis partisan. Moi, Didier Digard, il m'écouterait. Dédé, il jouerait tous les matchs, hein. Déjà, il y a un problème quand on coach chez Didier Digard. Ouais, c'est ça le vrai problème. Il nous plaît, sérieusement. André Ayou, personne là sur MPG. Ben, moi, je l'ai. Je l'ai, mais quand il marque, je le mets pas. Non, pour moi, le seul joueur correct dans cette équipe-là, c'est Lloris derrière qui tient la baraque. Ouah, arrête, Keshta, c'est un vrai joueur, respecte un peu. Non, Soumaré, il est bon. Là, en fait, vous prêchez tous pour les mecs que vous avez achetés, c'est bon, je vous ai vu. Je l'ai même pas, Lloris, frérot. Putain, parce que je le pense. C'est celui qui tient la baraque. Moi, Lloris, je connais que le gardien, je suis désolé. Malheureusement, cette équipe-là a un meilleur directeur sportif qu'un entraîneur. C'est tout. Non, ben, bon, le Havre, la compo, ça va être du classique. À part Zouaoui qui va débuter, je pense, vu que Ballo Touré est encore sorti blessé. Moi, je pense pas que le Havre va jouer à 4. Pour moi, ils vont jouer à 5. Tous les Non, gros cette saison, ils sont foutus à 5. ouais, ils vont jouer, pour moi, ils vont rester à 4. L'équipe où est-ce que Lyon est un gros? C'est ça la question. Ouais, c'est Ils, vrai. ils vont jouer à 4 et t'auras peut-être Touré à la rigueur qui va redescendre. Tu vois, en phase défensive. C'est possible. Ouais. Et Lyon, bah Lyon va jouer classique, hein. Je pense que Koumbedi va revenir. Enfin, classique ou alors la même compo que contre Brest. Je sais pas ce que vous en pensez. Contre... Je pense qu'il va jouer là. Il va faire tourner un peu. Déjà. Parce que Je quand... pense que tu vas avoir le général en pointe. Ouais, ça c'est sûr, hein. Je pense. Général en pointe, Almada qui va démarrer. Moi je pense qu'il va mettre Almada et Cherki en même temps, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Non, Je pense que c'est bon. Bah, pour moi ça peut pas enfin, ça peut pas marcher, tu vois. Mais je suis assez d'accord. il, Ça marche pas. il va les faire jouer, il va les faire débuter les deux, je pense. En général, tu sais, quand il met Almada, il le met dans le cœur du jeu. Il le met plus bas et Cherki, il le met ailier droit. Ouais, mais si tu mets Almada là, tu fais plus jouer Tolisso en 10, quoi. Ah bah, non, mais Tolisso, Ah non, mais Tolisso, il joue plus en 10 depuis 4 matchs. Tu vois, Ah mais attends, attends, c'est contre qui? C'est contre Botosani? Non, c'est contre le Nice, il jouait. Il jouait En 10? dans la pointe du milieu, bah oui. C'est Almada qui débute à la place de Ah Cherki. oui, mais parce qu'il n'y a pas de Cherki, oui. Oui, mais il n'a pas fait tourner à ce match-là pour préparer le. Bah, c'est le match de l'année, tu mets ton équipe type. Tu racontes que de la merde, Pierre Vignon. Putain, on est obligé de se le taper, il a des milliers de kilomètres, il est là encore. J'avais pris le pouvoir et tout, il vient me harceler. Mais je vous quitte rapidement. Je montre la pub, histoire de... Attendez, je montre ma gueule. Ah ouais. On parlait d'Issa Soumaré, du coup, on parle. T'as vu Vous avez le pull, vous avez le pull. Moi j'ai le maillot de Cherki là. Je suis sous maillot de C'est pas Cherki. pareil. Mais quel bouffon, il vient nous saloper le podcast. Moi, je viens comme ça, il est. Mais je vais le La mute. bise. Encore une Vas-y. victoire pour moi cette semaine. Oh, le poison.
Ok. Et du coup, Lyon, il n'y a que moi qui les vois se faire accrocher. Ouais, je crois. Je crois bien, ouais. Ok. Ça va finir en 4-0 l'histoire. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, on le souhaite, hein. Moi, je serais le premier heureux, hein. Merci pour la Ligue 1, s'il te plaît, pour cette liste, s'il te plaît. Merci. En haut à droite. Tu veux quoi? Tu reveux le classement? Eh ben, c'est incroyable. C'est vrai que tu l'as pas vu tout à On l'heure. l'a pas vu. Je l'ai mis tout à l'heure. Ouais, je le dis comme je le pense, hein. Mais je vous assure, je sais pas pourquoi, mais je sens que Lyon finira dans cette phase. Tu dis qu'on finit troisième? Non, c'est pas le 3, mais c'est le 4. Ok. Ouais, c'est possible. Ah ben là, tout est possible en ayant gagné le week-end dernier, tout est possible, hein. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais je sens que malheureusement, Nice va aller chercher une bonne 5e place dans les deux. Grave. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est ça mérité, je pense. Hein. Au bout de la saison. Brest-Reims pour la suite. Oui, oui, une saison de 5e, quoi. Ouais, bah écoute, je vais te dire un truc, hein, mais malheureusement, je pense que c'est le match qui On- va terminer la descente de On perd encore? Ah, bien sûr. Bon, tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est le week-end du premier but de Diakité ou pas? Mais il va pas débuter, Diakité. Arrêtez. C'est bon, je peux poser la question. Rien, c'est 0 but sur les 5 derniers matchs, c'est catastrophique. Ah Pardon, ouais. j'avais pas vu ça. Ouais, c'est atroce. Non, non, mais C'est vraiment, et 3, ça 5, marque pas. 7, 11 buts encaissés, 0 but marqué. Franchement, ça marque pas encore quelqu'un, hein. Brest à domicile, ça va être solide sur les appuis. Je vois pas encore les marquer. Ouais, la solidité de Brest à domicile. Ah non, putain, j'ai abusé, il y a la LDC. Ouais, non, Brest. Non, mais je suis OK avec vous. Je pense que le stade va marquer pour une fois. Mais on va se faire Je pense taper. pas qu'ils marquent. Moi, je pense vraiment qu'ils vont pas marquer encore. Ah, mais tu sais, après, on n'a jamais été aussi proche du prochain but. Ouais, c'est clair. C'est un message, hein. J'ai Mamadou Diakon, d'ailleurs, qui sera sur mon banc. Bah, laisse-le dessus, hein. Ouais. Mets-le au loft même, en vrai, il est bien. Ouais, en vrai. Du coup, Pas une victoire là de Brest, mais un 1-0 2-0 pour Brest. je suis OK. Victoire de Brest, d'un mouchoir. Avec Pereira Lage qui commence à regagner une place, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il a fait un très gros match la semaine dernière. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe, je check pas trop les matchs de Brest en vrai. Je comprends. Il y a des gens sains d'esprit encore. Ouais. Ouais. J'en ai assez avec Tottenham en vrai, Tottenham ça me suffit. Belle qualif d'ailleurs, belle qualif. Ouais, merci, c'est gentil. Bah, c'est le seul point positif de la saison, bien sûr, toujours. Et félicitations aux Lyonnais aussi, hein. Ah, 7 points en t'inquiète. cumulé, c'est On va bientôt se retrouver, t'inquiète. Compo du stade, je la fais pas. On est. Non, pas besoin. Ouais, on Ah, s'en mais fout. Diakité, hein. Il met Diakité, hein. Ouais, mais ils connaissent pas. Ils ont pas les bruits de couloir. Nous, on est assez proches avec Maxime pour entendre les bruits de couloir. Oui, c'est vrai que vous déjeunez avec Jean-Bière. Lambert. Il paye son resto, Jean-Bière. Vraiment, c'était. Je vous dis, ça fait le 16e, le 7, ça vaut les barres. Putain, et les matchs, ils font mal au crâne, hein, dimanche. Tu vois qui passait devant? Santé. Sainté, ouais, je suis OK. D'ailleurs, on va. Et je vous dis, je l'annonce, Vas-y. ils vont passer devant ce week-end. J'allais dire, on va aller sur Sainté-Montpellier. Pour moi, c'est victoire de Sainté tous les jours. Mais c'est le match à but du week-end. Non, c'est Montpellier qui va gagner. Jamais Glady. Jamais Glady. Ouais, non, tu vois, le truc, c'est qu'il y a une équipe de foot loisir. Et il y en a une autre qui est de niveau Ligue 2, mais qui essaye de gagner des matchs quand même. Ce week-end, c'est simple. Déjà, le scénario du match de Montpellier-Saint-Etienne, il va être vite réglé. Montpellier vont prendre un rouge première mi-temps. Okay. Montpellier, ils prennent un rouge première mi-temps. Est-ce que t'as la cote du carton rouge, Max? Pardon? T'as pas la cote du carton rouge? Franchement, je ne l'ai pas, mais je pense que franchement, la cote, en vrai, Ça, je vous assure que je peux déjà vous mettre aussi que David Ajvili va marquer pour penalty. Ouais. Madame Irma. Ah, putain, c'est Attention, hein, Saint-Étienne, 15 pénaltys concédés depuis le début de saison. Ouais, j'ai vu Plus, ça. plus Montpellier, ils ont les 4 matchs suivants, là, c'est contre
Donc Saint-Etienne, à Auxerre, contre Le Havre et à Angers. C'est 4 matchs en vrai abordables. Donc pas trop les enterrer trop vite, en vrai, sachant que Saint-Etienne, Ah, c'est vraiment pas foufou. Quand tu vois Saint-Étienne, Auxerre et ça. c'est Ouais, faiblard pour moi, derrière, hein. pour moi, Saint-Étienne, c'est un défaut de qualité d'effectif. Le niveau coach, Bah oui. je trouve qu'il est ambitieux, ça joue correctement. Ouais, je suis Ouais. d'accord aussi. 100% avec toi. Sur penalty, c'est Assis. C'est côté Assis. Hein. Côté à 6. franchement, Et but de Montpellier sur penalty, là, combien? 5-20. Mais tu dois avoir une cote à 43 sur les deux équipes qui marquent au penalty. Vous n'êtes pas plus possible sur ce genre de match. Ouais. Mais vraiment, tu sais, 15 penalties concédés depuis le début de la saison, c'est une dinguerie, en vrai. Ouais, puis c'est des fautes débiles, hein. Déjà, rien que ce week-end, c'est une main complètement débile. Ils sont affligeants de naïveté, en fait. Et En même ça temps, va tu être un joues vrai avec match. Batou Binsika en défense, tu veux faire quoi? Mais je pense que Bernauer, il va débuter, hein. Là, ils mettent Batou Binsika, mais Bernauer, il a fait un très bon match ce week-end. Mais c'est un match où il va y avoir de la tension. En vrai, c'est un match. S'il y a un match à regarder à 17h, Ouais, c'est clair. Yes, je vous fais pas la compo de Montpellier, on la fait pas. De toute façon, je sais pas s'il va faire jouer encore Delors devant. bah, Delors Koulibaly, comme d'hab, c'est tout. Koulibaly, en vrai, franchement, sincèrement, il fait des matchs plus corrects. Bah, c'est le seul mec qui a envie de jouer au foot dans cette équipe. De toute façon. Ah non, c'est pas vrai, il peut jouer au foot, mais bon, Non, il veut pas jouer au foot, il veut tirer des coups francs directs et faire des transversales, c'est tout. oui, bah après, il est dans le beau football. Tu sais, quand t'es pas bon, faut Et il aime le football quand il est arrêté. Tac, tac, tac. Strasbourg-Toulouse. le match tiré du week-end. Putain, mais on est vraiment connectés. Je suis d'accord avec toi, mais je mets un petit avantage Strasbourg. Parce que je pense que c'est la seule équipe qui peut encore aller à côté potentiellement. C'est les seuls qui peuvent rentrer, bah, déjà bloquer la 7e place, et puis aller chercher peut-être un peu plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Toulouse? Ouais, Toulouse ici, pas trop d'accord, hein. Franchement, j'ai vu le match aller, j'étais au stadium. Toulouse, ils se sont fait laver. J'étais impressionné par Strasbourg, en vrai. Devant, ça va trop vite. Emega, Bakwa, Nanasi, tout ça, là, ça va Emega n'est trop pas là. vite pour. Emega n'est pas Je là? gagne pas. Non. Parfait, c'est Santos qui va tirer les pénaux, moi je l'ai. Et derrière à Toulouse, bah, en vrai, Kessia et Mackenzie, ça fait le Les taf. gars, c'est Diarra qui tire les pénaux à Strasbourg. Non. Et il est blessé encore. Il est blessé, blessé Diarra. encore. Ouais. C'est Diarra qui tire normalement. C'est André Santos qui va prendre la place, c'est pas Nanasi qui va jouer pour les Titans. En vrai, j'ai les deux, donc ça me va. Nanasi, même pas quoi. Ah, Bakwa. Bakou. Non, non. Ouais, on verra s'il est blessé. Qui, Ils le mettent pas Diarra? dans la compo, Bakwa, dans la Ouais, non, compo. il est blessé, Diarra, il est blessé. Donc c'est pas lui qui tire. Alors, c'est pas quoi qui est blessé. Ah, ils mettent le maréchal Diego Moreira qui débute. Ok, je me suis trompé, c'est pas quoi qui Ah, est blessé. ok, ça marche. Ok. Du coup, Bakwa Diarra, c'est out ce week-end. Ok. Ok. Et côté Toulouse, ouais, du classique. À part peut-être Edjouma. King, c'est un bouclage. Ah, le joueur préféré de Baptiste Bourdeau. Babika n'est pas là. Babika fait des bons petits matchs en ce moment. Attends, qui a dit Babika fait ses matchs là? Non. Moi. Ok. Et t'es Toulousain? Et Goulag direct. Mais Pierre, regarde pas un match de Toulouse depuis le début de la saison. Si, je les ai vus contre Monaco. Je t'ai dit que Babika, il fait ses matchs en ce moment. J'ai pas dit qu'il faisait ses matchs, il fait ses matchs de déviation, mais s'il arrive à faire ça, Et Abouklal, il est pas là? non, vous savez pas. Ou c'est un choix du coach? Non, vous savez pas. Ok. Il qui fait ses matchs aussi, c'est Donum, là, depuis 3-4 matchs. Ah, j'aime bien, moi. Dans le rôle de piston, j'aime bien. C'est pourquoi? Parce qu'il a enlevé cet imprimante de merde, voilà, ça y est. C'est dommage, il a perdu son passeport pour l'Olympique de Marseille. Je suis déçu. C'est la théorie de l'année Léolo. Bien sûr, c'est la théorie de Léolo, c'est des caméras, des comme ça. C'est comme ça qu'ils étaient un peu blonds, là. Eux, zéro dès qu'ils étaient un peu blonds. CR7, des Ah, CR7, c'était les mèches caramel. Faut respecter. On parle pas de Bambi.
Ok, bah on a fait le tour. Est-ce qu'on attaque le gros morceau? Enfin, gros morceau ou pas gros morceau? Moi, je pense que ça va être un flop. Ah ouais? Bon match aller, quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment un match où le match va être. Ouais, moi je suis pas d'accord, tu vois. Je pense que Marseille va faire son match. C'est le match de l'année pour vous, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le match de l'année. Ben, non mais c'est le match, si tu le réussis, voilà, enfin, où tu apprends des choses, Mais quoi. en fait, le problème c'est le supporter marseillais en carton de base. Tu vois, genre, je peux finir 10e, si je vais gagner contre Paris, je suis oh non, avec les Européens, c'est de la merde. Paris, on s'en bat les couilles, c'est 6 points contre Paris. Les mecs sont ultra forts, ils sont bien meilleurs que nous. Si on perd 6 points contre Paris, on m'en bat les couilles. Non, On va mais aller là. je C'est pas suis, l'avant-dernier. je C'est pas... suis d'accord. Je suis Oui, mais d'accord qu'il y a un aussi, fossé. si tu vas chercher un truc comme Paris, ça te permet de, genre, de garder une petite marge de sécurité sur les concurrents et tout. Genre, tu vois, c'est quand même. Bah, t'as ça, plus les apprentissages pour la saison à venir, tu vois. C'est le seul match niveau Europe que tu vas jouer de l'année. Non, parce qu'en plus de ça, ça n'a rien à voir. C'est très bien que Paris ne jouera pas de la même manière un match contre Marseille que contre Lyon. Oui, ça c'est C'est très clair. bien que en vrai, n'importe quelle équipe aujourd'hui en Ligue 1, quand tu joues contre Marseille, c'est pas le même match parce que tu sais très bien qu'il y a de la ferveur populaire à côté et que tout le monde se donne le moyen d'essayer de battre Alors, Marseille. ouais, tu dis ça, mais Marseille, ils sont meilleurs à l'extérieur, je crois, qu'à domicile, cette année. Oui, ils sont meilleurs à l'extérieur, ils ont perdu leur premier match, enfin, ils ont perdu leur premier match. Donc, leur contre-pierre, quand on a perdu à Auxerre. Non, je sais Ouais, pas, à l'extérieur et je, par défense. je pense que vous allez faire un bon match, moi. Je pense que vraiment, ça va être un match un peu relou, là, un peu chiant à regarder. Je connais typiquement le genre de match où Marseille potentiellement va garder la balle au début parce que Paris, on a un peu rien à foutre. On va prendre un contre une accélération de Dembélé, il va la foutre ficelle et puis derrière, c'est très bien comment ça se passe. J'ai eu 15 fois ce match-là. Tu crois que tu peux tenir Paris tenir la drague haute à Paris, mais au final, en une accélération, les mecs sont supérieurs à Non, toi. mais c'est un peu comme quand nous, on les a joués, quoi. Quand on perd que 3-2, mais si Paris accélère, ils nous roulent dessus. Ouais, c'est ça. Et je pense Surtout sincèrement que que ça passe pas. Pierre-Émile Højbjerg, le régulateur, il est pas là, non? Il est blessé, j'ai vu. Ouais, Non, ouais, je sais ouais, pas. il est pas Moi, là. je sais pas. C'est pas Alors malheureux, qu'il je sais pas. est, il rate jamais il avait jamais raté de match à Tottenham quasi. Je sais Ouais, pas mais ce qui moi, s'est je suis fait. pas malheureux, je sais pas. Moi, Ouais, moi, moi, je, j'ai un je truc. suis content Ouais, qu'il y ait Rongier qui revienne dans le milieu, moi. t'as tout compris. Moi, je suis très heureux de pouvoir ronger au bout de ça. Ouais. Ok. Putain, ils nous mettent Kondogbia en défense centrale, là, sur Fantasy Coach. T'en penses Ouais, quoi, Max? j'en pense pas. Allez, vas-y. Tu veux vraiment me donner vraiment mon avis Ouais, dessus je veux ton avis parce que je sais parce lequel que, c'est. parce qu'on va, enfin, tu mettras bip sur les conversations parce que sinon, après, la vidéo, la vérité, ce mec-là, je comprends même pas qu'il soit encore au club. Vraiment. Je sais pas si vous avez, enfin, j'ai regardé Tu, tous ces derniers matchs là, depuis que je suis en défense centrale. tu le Le mets mec, il à, fait tu le peur mets à combien sur à l'échelle de Strootman? un, mais en fait, ça dépend. Il est un peu mieux que Scotland parce qu'en fait, il y a des mecs derrière lui. Mais par contre, quand il joue défenseur central, la vérité, j'ai peur d'être ballon. Le mec n'est Ouais. serein sur aucune de ses prises de balle. Moi, Alors, je très bien, pense il y a qu'il des fois, de jouera temps pas, en moi. temps, il sort son grand public, il met un coup d'épaule, il bouge un mec, ah, bravo pour notre gars. Franchement, la vérité, à côté de ça, mon parent, Mais de ce que j'ai vu, moi, Cornelius, je le trouve très limite aussi. Hein. Oh Très non, limite. ça va. et Cornelius, c'était correct. Moi, pour moi, le mec qui fait dans cette équipe-là, malheureusement, c'est un Ouais, Ouais. ouais, j'avoue. Et puis, Dedic, il s'est blessé aussi. Ouais, il est blessé, ouais. Arrêtez de dire aussi, j'en ai marre. Non, mais comme troisième central, je pense que c'est pas mal. Mais non, stop, il fait que des façons de jouer, stop. Mais tu sais ce que c'est, Dedic? C'est un prouveur. C'est un mec qui vient à Marseille, il est en mode prouveur, comme Radonic, comme tous ceux qui ont la tête cramée, tu vois. Bizarrement, c'est que des mecs qui ne payent des. Et c'est que des gars qui se chient dessus à Marseille aussi. Mais vraiment, Belic, il y a tout le monde qui se hype sur ce mec-là. Je le trouve fantastique. Ouais. La même hype que Conrad de la Fuente. Ah ouais, mais tu sais que je crois que dans la Fenty, il est toujours sous contrat à Marseille. Je sais pas.
Je crois qu'il va en prenne et. Putain, je vais regarder cette info. Que c'était C'est quoi les news pour tonton Chancel Bemba là Qu'est-ce qu'il devient, lui, le vieux père? Mais je pense qu'il va partir. Ah, tu vois. Lausanne, et il est parti, ça y est. Il est parti, let's go. Ouais, c'est dur, hein. Mais non, Chancel Bemba, il a joué, il a perdu, point tard. Il Non. jouera pas de la saison, il partira libre à la fin de l'année, il prendra son chèque et puis Après, peut-être la solution, ce serait que Mehdi Benatia, il joue dans la défense, quoi. c'est clair. Une terre de temps, si Mehdi Benatia il pouvait pousser les crampons, on aurait bien aimé avoir en défense. Ben, je pense, on a fait le tour des matchs, là, on va passer sur MPG. Juste, je pense, juste pour un dernier avis, on en parlait tout à l'heure dans la conversation, mais je pense que Paris va arriver avec cette équipe. Hein. Il n'y aura pas de turnover. C'est, ouais, grosse Ouais. équipe pour vous. Je pense pas qu'il y ait de turnover non plus. Ouais, ça sert à rien. Il y a 4 week-ends de base, pendant 4 semaines, Paris ne joue pas en LDC, ils joueront la première semaine d'avril en Coupe de France. On a vu qui jouait, donc clairement, ça sera ce match-là où il ne sera pas tourné. Là, tu joues contre Marseille à domicile. Tu viens de te qualifier en LDC, tu as une envie, c'est de leur remettre une rousse. Hein. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, clairement, hein, avis à ceux qui ont Dembélé, enfin Dembélé c'est moi, mais Barcola, Barakvelia, n'hésitez pas les mecs, hein, c'est cadeau. Peut-être sinon, peut-être un avis, peut-être que Barcola démarrera sur le banc et Doué jouera. Et ils mettent Doué, là. Et ils mettent pas sur le banc. C'est pas d'accord. Ouais, bah en tout cas, je pense qu'entre Barcola et Barcola, il y en a un des deux qui sera sur le banc et Doué démarrera. Ouais. C'est pas impossible. Ou alors ce sera ma théorie avec Doué dans le milieu. Mais bon, personne n'aime mes théories. Par contre, la compo est catastrophique. Ils sont sur le terrain, je peux vous assurer, avec la rampe de Lille, c'est jamais de la vie. Ouais, ils en ont suivi, c'est bizarre. Hein. Non, vraiment, jamais de la vie, je vais tirer ça. Ok, on a fait le tour, on a été pas trop mal, et il va falloir qu'on soit express sur les pronos. On fait pronos ou débrief d'abord? Comme tu le sens, hein. On fait les débriefs. Allez. On commence par la D4, je sais que vous aimez bien faire les matchs à l'envers. Ouais. Mais on essaye d'être rapide. Moi, je m'en vais dès qu'on fait la même. L'ogre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le petit DMC qui se fait remonter par Torvic. La remontée incroyable en D4. Lui qu'on avait tous enterré, je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient défendu. C'est la team Gers, t'as envie, c'est pour ça. Ah oui, mais c'est le Gers. Et après, le Gers c'est bien représenté à la 8e place. Hein. Ouais, c'est vrai. Je tiens à le dire parce que je la première fois que je participe et je suis admirable de ce que vous faites, de regarder l'ensemble des matchs et des résultats en D3, en D4, D3 et D2. J'espère que vous en D2, mais franchement, je trouve admirable. Bon. Personnellement, je regarde que ma division et je pense que c'est la même chose dans d'autres divisions. Je sais pas comment vous faites, genre analyser tous les matchs. Non, mais là, on va aller très vite, tu vois, on va passer vite fait. Tu vois, côté DMC, il y a une grosse équipe, mais c'était pas le bon week-end. Ouais, il y en a un qui se dégage qui est entre guillemets pris sur les 5 premières journées, le R. Le R, ouais. Le R avait annoncé qu'il roulerait sur tout le monde, c'est ce qu'il fait. Bon, ils vont prendre différents. On a la première win des roublards, je crois. Ouais, c'est la première win. On l'avait annoncé, hein, mais contre... Grâce au McDo. Mais non. Ouais, grâce au McDo. Sur Grâce au McDo. Incroyable. Valérie qui met son but. Non, il marquait quand même sans le McDo. Il marquait quand même, mais du coup, ils ont mis le McDo. Ok, ouais. Toujours pareil, tu vois, Seb qui paye les matchs des mégas et de la board. Ouais, il prend un. Ouais, il prend un 4. Et hein? Bah, puis oui, il y a le 4. Qui le tue, en fait. Ah bah oui. Ouais. Et puis, ben, mon favori qui se retrouve 7ème. Je vais porter la poisse comme à beaucoup. Alors, on a la Zig Team contre Lies. Lies, le mec qu'on défonce toutes les semaines et qui enchaîne les matchs nuls. Et qui fait un sort?
Et grâce à bah, Majeki, le glisseur fou. Putain, j'avoue, c'est Maïeki qui lui plombe le week-end. Sinon, Ah bah sinon, il le défonçait. C'est beau. Le petit but de Fèvre. Putain. Oh, le miroir qui a été joué aussi. Mais miroir pour rien. C'est dur de jouer les miroirs avant la fin de la saison. La capsule Corp. Félicitations à Calvin Cobb d'ailleurs qui est en demi-finale. Et Qui regarde depuis le le, C'est pas beau à voir. le R qui gagne contre le deuxième, grâce à son but de son Stéphanois, Stassin. Mais Et le pire, honnêtement, c'est c'est pas qu'il a ça. pas fait son équipe. Hein? Il n'avait pas fait son équipe. Il n'avait pas fait son équipe. Pas de remplaçant, il met jamais de remplaçant. Si, Oui. il a peut-être fait son équipe, non? Ah non, Non, il n'a pas fait. Je l'avais sous les yeux. il a pas besoin, il a pas besoin. Et Stassin que j'ai mis dans le loft les 2 week-ends où il a marqué. Pour mettre André Ayou à la place. Ah non, pardon, pas pour moi. Il avait fait ses remplats tactiques, le R, je suis désolé. Ah oui, tu vois, Il avait c'est fait bien. Et c'est pourquoi que j'en ai c'était comme pas? plus de 6,5 et du coup, Ah ouais. C'est bizarre parce que tu fais pas de remplacement tactique, normalement je l'ai eu. Ouais, Non, personne n'est rentré. Ah ok. ouais, c'est là, sous les l'appli. yeux, des Païs remplacent Desmelou, Tamari Ouais, remplace Pastin. Ok. Ah. Ok, Et c'est à ça qui est le seul Stéphanois jouable. d'acheter. Hein. Ouais, on est d'accord. Donc ouais, bah le R qui roule sur tout le monde, puis qui va monter tranquillement en D3, je pense. Hein. Là, c'est déjà... Pour moi, c'est plié. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça va, c'est un PV, il en a joué que 5 matchs. Oh, Bah ouais, mais 5 matchs, 4 victoires, il en faut plus Mais il n'y a beaucoup. Hein. rien qui est fait. Non, mais il n'y a rien qui est fait. Pour le coup, il n'y a vraiment rien qui est fait. Ok. Bah je... C'est des phrases de mecs mal placés, ça. non, c'est une phrase de mecs qui ont perdu des saisons à la dernière journée. Et c'est vraiment, Ok. pour le coup, en vrai, il suffit que tu aies 2-3 matchs d'affilée où tu te foires et derrière, tu es dans la merde. Donc, non, pour moi, il n'y a rien qui est Ouais. fait. Vraiment. Ouais, je On sais pourra, pas. on pourra faire des takes dans 2 journées. Une fois que celle-là, Ok. il sera passé, Ça on pourra marche. faire des takes. Là, vraiment, c'est un peu. Ouais, mais tu sais, on est un peu comme l'after. On est obligé de parler toutes les semaines, donc on est obligé de se mouiller. Hein. D3. Ah, la belle Détroit. Magnifique. Il y a eu Mon... un très très beau, magnifique 0-0. Ah Le deuxième de la ouais, saison. ça c'est... C'est le deuxième? C'est Gucci. Ouais, j'en avais fait un D. Bah on va se mettre sur le 0-0 déjà, pour commencer. Machado à 8 qui marque pas. Oh, bah oui, c'est Donovan Léon. Ouais, Ah, c'est Donovan débile. Léon. Ah, le miroir dans le vide. Encore. Le miroir qui- Oui. Ouais. Déjà la semaine dernière, il a balancé une valise, Elliot, en plus. Mais Elliot, j'ai l'impression que il a envie de nous faire rire tous les week-ends et il fait un petit effort pour nous faire sourire. C'est Mais possible. il y en a- En vrai, il y en a une paire qui joue avec de leur connaissance. Hein. Non, après, voilà, devant un mauvais match de Marseille. Mais quand même, Jubal, il marque pas. Il passe pas la défense avec son Machado à 8 ans. C'est Machado, ouais. C'est Machado. D'un côté, Machado ne marque pas, mais il le sauve aussi. Ouais, c'est clair, il lui carry la défense. Ouais. Mais- Ok. Allez, enchaînons. Avec, il y a le match de l'autre Bréau. Moi, je suis content parce que j'avais cru qu'il avait changé et en fait non. Mais Michi, franchement, respect. Ah, Nil. Ouais, mais oui, Giron, ça appelle Cardona, pardon. Enfin, mais je l'aime bien. Ouais, après Putain, Michi. tu mets Cardona contre le Ouais, il a Havre. des deux, ça. Ouais. Ouais. Mais Michi, c'est propre, hein. Le maréchal, Sima, David, Cherki, les buts sont propres, hein. C'était pas évident. Et puis Michi, il faut se rappeler de lui l'année dernière. Il pensait rouler sur tout le monde en première partie. Ouais. Il a mis 150 000 pétards sur Dembélé, Greenwood, je crois. Ouais, Greenwood, Barcola, il avait. 300 sur les deux, je crois. Et ouais, c'est bien, il recolle, enfin, il reste sur le podium, il est bien. Ça donne quoi son effectif, Michi, là? Ben, en fait, tu vois tout à l'écran. Il y a que ça? Il y a que ça et les remplats, tiens, regarde le banc. Ah ouais, c'est dur. Hein. Je sais pas qui va monter. Hein.
Bah moi je dis ça depuis le début, mais il fait que de gagner, j'y peux rien. Enfin, il fait que de Bon, gagner. après, 3 les wins. 5 matchs qui ont été joués, tu vois. Il y a un point, Et il fait vraiment deux est-ce qu'il attaquants. est toujours celui de la saison dernière? C'était l'autre qui est descendu de la D2. Donovan, bah, il a perdu Donovan. contre mon chouchou, le Duc. Ah, ok. Ah, donc c'est HB Donovan? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. C'est ça, c'est ça. Et putain. Et le Duc, il prend pas de but MPG avec ça? Jonathan qui sauve, à mon avis, non? Ouais, mais faut. T'as un Rotaldo. C'est surtout le milieu de terrain en fait. Le milieu de terrain à 7-25 là, il empêche tout le monde de passer. Ah bah oui, Ah oui, bah oui. en effet. Ah bah oui. Ok, ok. Ouais, El Ainaoui Moi, je sur le pense faire la banc. board avec Pomme, c'est trop dur. El Ainaoui qui rentre pas. Et qui venait, oui. Tac, et là, qu'est-ce qu'on a? Bah, rien. Surtout, c'est le seul mec du banc sur qui il a pas mis de remplacement tactique. Ah, des Il a mis fois, un les, remplacement tactique sur Cresswell. Hein. les Voilà, inspirations. voilà. Ah, le dé- C'est quand je dis qu'il y a des gens qui doivent aider leur connaissance, ça fait partie. On est d'accord. C'est vraiment, on est Du coup, j'ai vu là. Après, il a préparé son match ce week-end, il a mis un repas tactique pour un défenseur à 4,5, ça me dit que ça. ça, c'est horrible. Après, on finit avec le petit 3-3, le Gers. Le Gers qui met des buts. Le McDo qui paye pas. Et la Zaya qui paye pas. Ah si, peut-être pour les buts MPG, la Zaya qui le sauve. Non, il est back. Ok. Ah bah oui, c'est Zaya en or. Et le Gers, fidèle aux habitudes du Gers, dernier. Comme en D4. Mais c'est ça quand même. Non, c'est serré. Ouais. Bah, à part les deux premiers qui surfent un peu. Attends. Oh, et Stassin qui est bloqué. Qu'est-ce que je viens de voir là? Il a mis, on est d'accord, hein, il a mis un Zaya sur des repas à 5,5. Non, mais Ah oui, mais regarde, et ça lui bloque le Stassin en plus. non, mais s'il vous plaît, arrêtez. Oui, c'est ça. C'est un 5 qui peut pas rentrer parce que la casette a fait que Grâce à la Zaya. Non, mais c'est catastrophe. Ouais, mais tu vois, c'est des petits détails qui font la diff, hein. Renaud, j'espère que tu regarderas tout ça dans le bureau là. Il va partir. Hop. La finition, elle va partir. Petite D2. Qu'est-ce que vous voulez faire en premier? La grosse fessée, le 6-0 ou... Alors, non. Commence par Rémi, qui envoie 4 buts MPG et qui gagne le match. Exceptionnel. Ah, le R, l'inarrêtable. Non, mais vraiment, c'est exceptionnel. Ça, Mais c'est le McDo encore qui non, paye. mais le McDo, mais au-delà de ça, il envoie 4 buts MPG. C'est ouf. En parlant 3-0, c'est fort. Ouais. 9 avec le PSG. Abusé. Abusé. Rémi, la chatte à Dédé pour Rémi, je pense. Hein. Et encore une fois, on sort un triple de défenseur. Hein. C'est le jeu de défense qui paye. Hein. Et je suis sûr que Mayeki, il dit pas, il en met 0. Non, mais le truc, c'est que même quand Birette il met pas de triplé, en fait, tous les défenseurs marquent, ses Auxerrois marquent tous. C'est incroyable. Mayeki sans glissade, et il lose. Hein. Bah ouais. Putain. La loose pour le PNJ de la Ligue. Ah ouais, et lui, franchement, je trouve que lui, lundi, il était pas bien. Ouais. Alors les gars, qu'est-ce que j'ai loupé? Excusez-moi. Ah, t'inquiète, on parlait de Rémi la chatte. Et lui, il envoie 4 buts MPG. Ah ouais, le match de dingue. Ouais. Ouais, 4 buts MPG. On va aller. Bon, après, Le petit 6-0. Ah, il a pas fait son équipe, je pense. Tonton, il faisait la sieste. Tonton s'est pas réveillé. Tonton, il a pas fait. Ok. Tonton, il a fait la sieste. La punition. Ah bah c'est sanction directe. C'est la punition. Ouais, puis en plus il a Magri qui rentre pas, bon, c'est tout.
Le Kiné FC qui remonte petit à petit. Un de mes favoris. Julien qui enfin qui enchaîne deux victoires de suite avec son Ah, équipe. mais c'est ce que j'avais dit. Il reviendra à sa place au bout d'un moment, hein. Vraiment, Julien, on a quasiment la même équipe, Julien et moi. On est inversement proportionnel en termes de résultats. C'est-à-dire que moi, j'ai gagné mes premiers matchs, lui les a perdus, et moi, là, j'étais en train de perdre mes matchs, et lui, il les gagne. Et Ah. pourtant, on a quasiment la même équipe. De toute façon, côté la source, il y avait pas de but, hein. Sur le banc et sur le terrain, rien. Hein? Oh, l'attaque des ténèbres. Non, il y a Guessant moi, quand même. Il y a Guessant, respecter un peu. Ah non, il a Kalimundo aussi. Ah oui, oui. Ouais, non, Là, c'est pas. là, je peux rien dire. Non, mais Kalimundo, c'est catastrophique, s'il vous plaît, stop. Comment ça, c'est catastrophique? Il a 11 buts. Il fait que de marquer. Et qui est pas- Et il est nul, mais il fait que de marquer. On a interdiction de parler mal de Kalimundo ce soir devant. Ah là, les gars. Le poison Ouais. le plus toxique. C'est Smogogo. Qui est très délicat, à mon avis, sur elle. Je vais. Bon, on passe à mon match. Gagner avec brio. Le coaching, les petits joueurs de derrière les fagots. Pierre, quand tu parles de ton match, en vrai, tais-toi. Arrête. Bah, parlez, vas-y, parlez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais on n'a rien à dire. T'as gagné, mais dis pas avec brio. Bah, avec brio. Moi, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, moi. Ah, Tu peux pas vas-y. dire avec brio quand on attaque à 4,75 de moyenne. Ouais. C'est pas du brio, ça. Ouais, exactement. Moi, je suis d'accord. Tu pues la merde, Pierre, mais t'as de faire. Ah ouais, il a Diacon en attaque et Wesley Saïd. Et le pire, c'est que t'affrontes un 4-2-4. Ah, l'attaque de qualité, hein, en face. Ah, moi, je comprends pas ce qu'il vient foutre là, Brio. Pourquoi t'as gagné avec Brio? Rio, Je sais, c'est bon. Bon, allez, on passe en D1, les jeunes. De toute façon, il n'y a que des gens de D1, là. il n'y a que des mecs intéressants, là. Ah, moi, je vais commencer avec l'affrontement des deux battes et j'ai envie d'intituler ce match. Moi, je vais prendre la parole. Je vais Non, prendre la non. parole sur ce match. Ce match, c'est les rageux vont magrir, c'est tout. Voilà, exactement. On démarre avec un petit but de Franck Magri pour être directement dans le bain du week-end. Un vrai petit plaisir. Et je souhaite dire que Traoré, je l'ai prêté à Galtier les 2 dernières journées. Il lui a planté un couteau dans le dos en lui un petit but. Quelle saloperie. Et puis on trouve qu'à 4, malheureusement, je marque avec le milieu. Et j'ai même le maréchal qui ça aurait pu être à 5-1. Et le soir reste dans le vide de. Ok. Bon, tu l'as éteint. Tu l'as éteint. Ouais, tu en prends une paire quand même. Parce que le -1 sur le gardien, il aurait pu t'en foutre. Et malheureusement, Mais ouais, j'ai fait le même. Après, c'est quoi le démarrage? Parce qu'à Tom et Green, mais voilà, c'est le problème là. Ah, mais attends, il a Greenwood et tout. Non, c'est. Ah, mais c'était la journée de la femme. Le problème, c'est ça, c'est que si les joueurs forts ne performent pas, et malheureusement. Ouais. Je te rassure, Bat, Greenwood, il va marquer contre Paris ce week-end. Mais je pense que je vais encore mettre Diakité. Tu vas encore perdre. Du coup, 8e, l'ancien champion 8e, ça sent mauvais. Mais non. Oh là là, la vie. Mais on va parler de ton match, Max, du coup. Contre Abou Sylvain. Contre ton beau-frère. Abou Sylvain qui a fait du Abou Sylvain. Je m'attendais à me réveiller lundi matin avec un bébé parce qu'il n'avait rien mis. Le pire, c'est que je lui ai même pas posé la question de savoir s'il avait mis un autre bonus. La question c'était est-ce que tu me renvoyais un tonton pas ou je l'ai. Il m'a dit non. Le pire c'est que vraiment, cette saison elle est catastrophique en termes de bonus que dans les jeux catastrophiques. Mais ce que je veux c'est qu'à chaque fois, c'est le bon bonus en face de moi. Genre, grave. C'était le bon bonus en face de Abou. C'est quand même incroyable. Abou qui performe. moi. En vrai, GG à vous, hein, ton 54 ans. Le compo de terroristes sur le pays. Non, mais surtout, c'est 4 ans. C'est pas Guénaud. Mais c'est Théobert. Et Cardona, non?
Cardona, l'autre. Ouais, Cardona. Et je crois qu'il a. C'est le Castillo, je crois, sur le banc. Ouais, ouais. Non, il a Ouais, pas. ouais, Ah, mais il a ouais, Fèvre qui avait marqué, qui est pas rentré. C'est... il est pas rentré. Mais moi, je regrette pas mon choix d'avoir mis Dembélé sur le banc, parce qu'en vrai, il marque à la 91, 93. Ouais. Je veux dire, Il vole, hein. Mais non, mais C'est la faute à pas de chance, comme on aime le dire. La semaine dernière, c'était direct. Là, c'est le A+1 qui rentre en pas des ténèbres. Ouais, en vrai, Maxime, moi je trouve que tu joues le beau jeu, t'es honnête et on te la met à l'envers. C'est pas grave. Moi, en vrai, je serais toujours plus honnête là-dessus. Bon. Toujours. Est-ce que on n'enchaînerait pas avec le match de Théo qui va nous expliquer un peu son week-end compliqué contre le Voldemort de la Ligue MPG? T'as eu chaud, j'ai envie de dire. Ben, quoi, il est chaud, vraiment, il veut pas planter, lui. Écoute, les gars, il n'y a pas de. J'ai rien à dire, je me suis fait soulever. Hein. Mais putain, le 5-4 encore des ténèbres. Oh, bordel, la plus il est en train de. Là, il fait des adeptes. 4-1, mais C'est une. Ah, Kalimundo qui est remplacé par Shaw, il a eu 3,5 de. Non, mais go, go, go. après, moi, je comprends Théo, il a 3 attaquants, et ça sert à rien qu'il en fasse débuter 2. On est Sachant que Nzola, il était sous suspension. Bah oui, C'est qui le goal en face? C'est qui le goal de Thomas? c'est Perry. Ah putain, Achète André Ayou, en vrai, Théo. En vrai, ça ne mange pas de pain. Hein. Achète André Ayou, en vrai. ouais. Ah ouais? Et- Bon, franchement, je sais pas. Hein. Parce que là, il me reste plus que 2 millions, mec, je suis fauché. Ah, t'as pas pris de but de Kanginli quand même, ça aurait pu arriver. Je l'ai vendu quand Guinée. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Je l'ai vendu, ouais. Mais tu sais, je pensais que David et Barcola, ils n'allaient pas débuter vu qu'il y avait la Ligue des Champions. Les deux, ils ont débuté, les deux, ils ont marqué. Non, Les mais deux morts, tes fils, normal. Monaco, Minamino, il a marqué à la 12e, ça va toi? Normal. Bon. Ah ouais, et le petit but MPG pour couronner le tout. Donc, Et il avait sorti un tonton Patrick. Oui, mais parce que si c'est dit que David et Barcola joueraient pas, tonton Pat, y a personne qui rentre et c'est Gucci, tu vois. ouais, bah écoute, c'était pas le bon week-end. Dommage. Donc, C'était on to the next one. pas trop mal joué. Je joue contre mon ami Emilien ce soir. Donc, On te souhaite bien du courage. On va débrief son petit match. Mais je crois que ça avait été dit hein, que Arthur allait perdre. Non, il y a pas tout le C'est monde moi qui ai dit qu'il allait perdre. J'avais pris cet avis parce que je misais sur un but de Guessant, Ben Seguir, tu vois, il y avait beaucoup de chances de but, je trouve, par rapport à Arthur, qui a un peu surperformé, je trouve, depuis le début. Et donc, effectivement, il surperforme un petit peu, mais autant mieux pour lui. Au vu de son équipe, franchement, je trouve que c'est pas de la surperformation. Hein. Faire une performance, pardon. C'est quand même- Ouais, mais côté Emilien, il y a vraiment une belle équipe. C'est pas une question de surperformer, parce qu'après, il a les joueurs qu'il faut, et c'est des joueurs qu'il a qui font des bonnes perfs, etc., mais qui ne surperforment pas. Il a des contre-attaques sur quasiment tout le Bah, temps. Puis tu vois, il a Brassier sur le banc qui a marqué. C'était peut-être le coup du week-end à faire. De mettre Brassier au lieu du nulard Mawissa, tu vois. Merci, je m'en vais là-dessus. Du week-end, mais putain, j'aurais jamais dû, franchement, je pensais. Ah, mais gros, Mawissa, il est catastrophique. Brassier, il joue contre Paris. Là. Ouais, moi j'aurais tenté le coup, tu vois. J'aurais tenté le coup. Putain de Brassier. Et là, c'est sûr, Mawissa, t'as il a été pris un jaune à la traumatisé. 10e seconde. Et Mawissa, il est horrible. Hein. Bon. Décisive pour les adversaires cette année. Je sais pas si. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un tour de preview ou est-ce qu'on arrête là, les jeunes? Petit tour de preview. Ah. Vas-y, Je m'occupe pour le tour de preview, je vais aller prendre l'apéro. Ah, t'as bien raison. Parce que moi, je suis très pressé, je vous avoue. Allez, on peut le faire rapide de faire. Allez, On se le fait rapide, après on va boire du rhum. vas-y, let's go. Moi, je serai là lundi pour le début, j'ai regardé les matchs. Magnifique. Du coup, Baptiste Bourdeau. Baptiste Bourdeau, est-ce que tu gagnes contre la fraude Thomas? Eh ben, tu vois, je me suis posé tout à l'heure. Pendant un petit moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit,
qu'est-ce que je vais lui mettre dans la gueule, tu vois. Quel bonus je lui plante. Mais en vrai, j'ai peur que Minamino, Lacazette, ça m'embête pas mal. Parce que je pense que Barcola David, ça va peut-être pas jouer. Mais Ouais. je pense que Lacazette, Minamino, il y a un monde où on prend une petite déculottée. Mais je Tu, pense que ma petite équipe, qui est toujours dans la même formation, va faire quelque chose. Je ouais. pense que tout en Traoré, Tu- déjà, il plante. Diomandé sur corner. Diomandé, il va Voilà. planter, c'est ce que j'allais dire. Et Ahmed Koka, Voilà. hein, faut pas l'oublier. Coca, franchement, il a touché le poteau la semaine dernière, il a marqué celui d'avant. Donc, Et Tu, c'est pas négligeable, mais ça tu, reste tu trouves peut-être faible. Koka un peu trop light pour toi? Peut-être, pas mal. Et un joueur On comme prend Coca, Ludo aussi. Ah ben, ouais, j'avoue, j'entends Ludo. non, est-ce on a envie de pousser Bad parce qu'on n'a pas envie que Thomas gagne, hein. Moi, je suis là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui voient Thomas gagner ou pas? En vrai, moi, je pense que la casette va mettre un triplé, donc je pense que Ok. ce week-end Si de la Bordeaux est casette marque terminé. pas, Donc, je si pense la casette qu'il marque va gagner. pas, je peux gagner. Ok, très bien. Théo, ton match, tu gagnes ou pas? Oh, il a une très bonne attaque, Emilien, c'est chaud, hein. C'est vraiment Ah, pas. t'es passé à deux devant. Voilà, je passe à deux devant parce que Balanzola, il revient. Ah, écoute, Bon. franchement, je me vois pas forcément gagner. Je me dis qu'avec le 5-4-1, je suis à domicile. Donnarumma, vous pensez qu'il va jouer Donnarumma? Ouais, je C'est une bonne pense. question. Je Parce pense. que on en a parlé au taf tout à l'heure avec Emilien, il est persuadé qu'il va jouer. Moi, je suis pas persuadé. Bon, après, C'est là, maintenant, on se met pas de il a bonus. Savonov. Il a Savonov, de toute façon. Ah Ouais. ouais, point. Ok, Donc, bah, on verra. moi je suis plutôt sur une victoire d'Emilien aussi, hein. Je trouve son équipe Ouais, vraiment forte. ouais. Le duel des Rémois. Arthur contre Max. Moi j'ai envie de mettre ma pièce sur Max comme tous les week-ends. Pour Qu'est-ce que... moi, on a surcoté Max au début de la saison. Ouais, mais par rapport à l'équipe en face, tu sais, enfin Laborde, Mbolo, Ablin, je suis pas... Abouklal qui Moi, va je trouve pas que Max, jouer. Max, il a une meilleure équipe quand même. Ouais. Je sais pas, moi, je vois Max. Putain, il a fait 3 défaites d'affilée, le Max. C'est soit tout Monaco, soit tout Marseille, quoi. C'est ça. Ok, bah moi je suis Team Max. Toi Théo, t'es plus sur Arthur la victoire? Les nuls sur un PG, c'est rare, hein, mais Bon, bah nul hein, si sur si tu pars sur Arthur un nul. nul. Ok. X2. Arthur nul. X2. Ah, Je clique sur mon match. est-ce que est-ce que tu vas battre Abou Sylvain ou pas? Ben, avec ma compo, je pense. Non, c'est sérieux. Bon, après j'ai peu. Je pense que j'ai juste envie qu'il se fasse taper, hein, mais. J'ai réfléchi, il a mis Cardona en premier, non? Ouais. Non, mais enfin, pour moi, il a pas une équipe qui gagne sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le Ouais, problème, c'est vrai que c'est dur, hein. le milieu, il a des mecs cohérents quand même. Genre. Son équipe, elle est pas si horrible. Ouais, mais Auxerre, ça va pas faire un gros match contre Nice. Ouais, Nantes, c'est vrai. Nantes, je sais plus contre qui il joue. Putain, je sais plus. Nantes, ils reçoivent Allez, Lille. wow. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de buts, mais des deux côtés. Ouais, c'est vrai. Et Bon, bah écoute, puis en vrai, voilà. je sais pas ce qui va se passer. Gvara, il va être sur le banc, donc c'est cool. Greenwood, il joue Paris, donc il va pas mettre un triplé. Moi, je pense On qu'il y va aura voir. un but de Greenwood. Ah ouais? Mon petit prono du week-end. Ouais, tu sais, c'est les matchs, c'est des mecs qui brillent sur des matchs comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ok, Donc D2. on va s'en remettre à Chrome ce week-end. Je pense. Moi, je suis Johnny Textor ce week-end. Comme Ah, souvent. merci. Bon, Il ouais, va bien falloir que le vent tourne. la roue tourne. Est-ce que je tape la source ou est-ce que je me fais taper? La source, il a fait une mauvaise série, donc. Moi, je pense qu'il va me taper, moi. Ah ouais? Bah, t'as vu ce que j'ai? Enfin, t'as vu ce qu'il a plutôt? Je pense que Kalimundo, ça va marquer. Guessant, je vois pas pourquoi il marquerait pas. Ah, il a une belle team en vrai. J'aime bien l'équipe Pour de moi, Guillaume. pour moi, tu perds, ouais. C'est lui qui est à domicile, hein. Ouais, Ouais. ouais, Ouais, ouais. pour moi, tu perds, hein. Sur le papier, en tout cas.
Ah, puis enfin, Attends, qu'est-ce que tu nous as fait? Monte ton équipe, Pierre. Qu'est-ce que tu nous as fait? c'est le beau jeu, c'est Gucci. Enlève Diacon du banc, s'il te plaît. T'inquiète, Merde. t'inquiète. Elle est très bien, mon équipe. Qu'est-ce que vous avez là? Le Dieu roux, m'en je sais dit. même pas, je sais même pas qui c'est, le roux. De quoi? Diomandé, il va jouer C'est ce le roux. week-end. C'est une petite pépite nantaise. Un petit gâteau nantais. Putain, Ça mais j'ai se envie tape de c'est son 4,5 tous les week-ends. Hein. t'as vraiment mis dans le Paris Mendy, putain. Bien sûr. Bon, du coup, je me fais taper. Et en plus, vous me respectez pas. Non, en vrai, je pense que ouais, sur le papier, tu vas perdre. Ok. Moi, Est-ce que j'aimerais que t'arrêtes de mettre des milieux défensifs titulaires sur MPG. c'est la première fois que je le fais de l'année? Ah, bon, ok. Ah, Bon, ça va, t'as mis Diop et Aronson sur le banc, donc voilà. je te dis rien. Est-ce que le FC sexuel va prendre ses premiers points contre le leader suprême? C'est un non. On est tous d'accord. À la niche, Bisous. Rémi qui surfe, qui va monter sans aucun souci. Le Kiné FC contre celui qui ne fait pas ses équipes. Moi, je suis Kiné FC. Je vais vous remontrer juste l'équipe du Siester. Non, attends. Attends, c'est qui? Non, Ouais, c'est Colomiers, c'est Paco. Ouais, pas cool. En plus, il est troisième, putain. Non, mais il va se faire taper, je pense. Pour moi, c'est pas assez fort. Est-ce que vous le voyez gagner ou pas, Paco? Je sais pas, il est assez surprenant, pas cool. Ouais, désolé les gars, à chaque fois je coupe. T'inquiète. Non, moi je suis plus Romain qui win. Ouais, il a une bonne équipe, Romain. Ah, je disais au début de la saison, lui et Pupus FC, c'est les meilleures équipes. Hop, En vrai, et Rouli peut taper une grosse note hein, ce week-end. Hein, même si le PSG gagne genre 1 ou 2-0, je, enfin, je 5-6 pense. arrêts à l'intérieur de la surface. C'est Je clair. pense. Le Siester contre Pupus FC, bah, je suis Pupus FC. Dembélé, Gvara, bon. Davitashvili qui peut marquer ce week-end contre Montpellier. Akpom, voilà, du classique. Moi, je vois pas la Casette faire un gros match. Donc, Gentil, la casette. non, mais tu sais, quand on aime fort quelqu'un, il faut être lucide sur C'est lui. vrai, c'est vrai. Mais moi, j'y arrive pas. Y en a qui voient le tonton Siester ou pas? Ouais, moi. C'est mon petit chouchou, le tonton Chester, il va gagner, je pense. Ouais. Ok, Pour moi, il gagne aussi. ok, let's go. Ouais, je suis le seul à défendre mon pote. Savani, il va marquer. Ouais, Ça va. sur coup franc direct. En général, quand je dis des trucs comme ça, c'est ce qui se passe. Le Duc contre le Gers. Oh, il y a le derby! En Détroit, il y a le derby! Attends, on va y passer après. Moi, je suis Team Duc, comme Ouais, d'hab. Duc, là, il n'y a aucune chance le Déf- Duc le gagne. Ah, attends. Non, c'est une bonne équipe, hein, mais je c'est veux... une belle équipe, le Gers. Il a pas trop de chance depuis le début. Hein. Il a que un point. 5, ah non, 5 Ouais, points. 5 points, 5 points. Dernier. Moi, Et je suis Dembélé un... risque de peut-être ne pas jouer. Mais Si, je pense qu'il va être titulaire. Biret joue à Pourquoi il jouera Angers. pas? Je sais pas, c'est une intuition. Moi, je pense qu'il va jouer contre l'OM au parc. En vrai, tu. Ah, Ouais. avec Barreau, Barcola, je pense qu'il va sortir pour jouer, mais sinon, C'est ça. comme on disait tout à l'heure. Moi, je Ouais, suis Ouais. le Duc pour enfoncer le Gers encore. S'il perd, ça va être compliqué encore. Renault contre Rodman. Ouais, Emega Kalimwendo. Renault, c'est full PSG, mais du coup, je vais peut-être plus partir sur Rodman, tu vois. Ouais, tu vois, c'est Du ça. classique, Kalimundo et Mega, ça c'est. Les meilleurs attaquants de MPG, comme j'aime à le dire. Ça, c'est une attaque qui plante, ça. C'est régulier, hein. La tire du penalty, c'est pas plante, hein. C'est pour LPV. Rodman. Et le derby, du coup, c'est un derby, c'est quoi comme derby, Bat? Ça c'est le derby des Sars, je l'appelle. Ah, Parce que là, on a le Drio contre le Elliott. C'est deux mecs qui jouent à MPG avec leur tub. Et je te jure qu'on va rire parce que je pense que ça va être sympa. C'est le tête du tour en fait.
Ouais, c'est le Tobico, ouais, exactement. Et il faudra. Ah oui, Il a j'allais des dire, il changements, il faudra. change de couleur sur les changements. Il Donc moi, faudra lui si le dire 5 que Blas est blessé. Moi, je mets ma pièce sur Elliott. La seule raison, c'est qu'il a pas aligné de Stéphanois. Il a mis Bon, le après, ouais, capitana c'est sur Mbolo, un hommage à Théo. Un attaquant capitaine. Ouais, mais c'est malin parce que Mbolo, il marque jamais. Alors que sur le terrain, c'est con. Voilà. Hop. En vrai, les gars, un attaquant à domicile capitaine, ça peut marquer un but, ça me fait blesse. Ouais, mais tu te Ouais, tires c'est une vrai, balle dans le c'est risqué qu'il pied. marque quand même, même s'il est nul. Et puis on a un autre derby pour finir la D3, c'est le derby Guada, hein. Ah ouais. Ah, le 5-4 hein, qui fait encore des émules. Abou Le Silva McDonald's de converti. la D2 précédente. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils sont tous les deux descendus. Là, les deux vont perdre. Et je mets ma pièce sur Don. Parce il a juste des joueurs. Il a juste des joueurs. Michi, il a pas de joueurs. Ah ouais, il a Mbappé, il a Mbappé. Oh là là. Eh, tu vois le banc, tu te dis. En plus, Murillo qui est blessé, Delange qui joue jamais, il y a que Cornelius. C'est comme l'an dernier, il avait toujours le maréchal sur le banc. Enfin, l'an dernier. C'est incroyable cette équipe, putain. Allez, le Don qui gagne. Et on finit avec la D4. Torwich le R. Bah, je sais que vous allez tous cliquer sur le R pour ce week-end. Je sais pas Mais là, c'est pourquoi. le duel des extrêmes. Là. Ah non, Torvich, il est bien remonté. Hein. Ah, il est en mode turbo, mais bon, il met Abouklal qui va pas débuter. Moi, je pense qu'il va perdre Torwich. Enfin, Ronan qui continue, à part s'il fait pas son équipe. Même sans faire son équipe, je pense qu'il gagne. Arrête, arrête. Vendu. Vendu. Il y en a qui voient Torwich ou pas? Ouais, pourquoi pas. Je sais jamais l'équipe de Torvich. Ok, Bon, ouais, un peu faible, mais. ok. Winning team contre Igachi. Ouais, bah c'est bon. J'ai même pas besoin de voir la winning team. C'est vrai qu'il gâchait les solutions. Mais il a déjà quitté sur le banc, donc bon. Ouais, mais les trois, ils vont assurer. Capitana sur Mbolo aussi, décidément. Ils aiment trop faire ça. Il se À passe le... l'extérieur. Ils se sont appelés, je pense. Mon Seb contre Lies. Lies, je vais toujours le mettre perdant. Je peux pas le mettre... C'est le corps, mais c'est un pote à toi en plus, non? Ouais, mais enfin, déjà, en plus, je le mets tout le temps perdant et je mets le Seb tout le temps gagnant les week-ends. Donc, Ah vous ouais, voyez et en la plus, genre, team. Seb, il gagne. Non, il perd, et Ilyes, il fait des matchs nuls. Donc là, ça veut dire que qui perd, qui gagne. Ouais. Mais enfin, je sais pas, vous avez vu la team, de Seb ou pas? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je te mets une petite pièce sur Ilyes. Ok. Ok. Moi, je suis Seb, comme d'hab. Ouais, Seb aussi, ouais. Seb, elle est belle. Ça. Elle est épicée, l'équipe. Ah, les roublards. Est-ce qu'ils vont enchaîner les roublards? Putain, les roublards qui changent de sa défense à 5. Ouais. Pour mettre Théobert devant. Ouais, mais ça, c'est la culture de l'instant, ça. Ah, mais parce qu'il doit être titulaire ce soir, non? Ouais, il va débuter, ouais. Il y a les compos. Il vient d'où ce Théobert là? Je, sais pas. je sais pas. C'est un Canadien, mais je sais pas d'où il va acheter. Je, Il joue à je... Motherwell en Écosse, 38 matchs 15 buts. Ah ouais, ça c'est... Ouais, j'avoue. Bah c'est vrai que c'est pas mal pour un boxeur. Oh, tu recycles, Vigneault. Bah, j'ai fait le rappel, Théo, il était pas là. C'était pas mal, j'apprécie. Le sosie de Tony Hawk. Hein. C'est pour ça qu'il a dit. La même carrure. Et il a quand même pris la place de Sinayoko et du grande Ado Onayo. Vous me mettez qui gagnant là? Les roublards, moi j'aime bien. J'aime bien cette Je team. fais roublard Ouais, aussi. Il a pas de chance, les roublards. Moi, je pense qu'il va faire un nul. Bon. Mais c'est vrai qu'il a pas de chance depuis le début, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bon, bah on a fait le tour les jeunes, on va pouvoir raccrocher. Ouais. C'était pas mal, hein? Ça Ouais, fait que 2 jours qu'on est en Discord. Allez. il est énorme. L'épisode va être énorme.
Bon, Pixel n'a jamais été aussi nombreux, je crois. bah c'est ça, mais c'est cool. C'est cool. Bon, du coup, je vous fais des bisous, les loulous. Et puis, on se Vas-y, retrouve bon pour week-end, le bonne débrief. chance. Bon week-end à tous. Ciao. Allez, bisous tout le monde. Bisous, bon week-end. Ciao, ciao.